Durant la Seconde Guerre mondiale, Hubert Nerwin de Zeissicon a commencé à penser à une nouvelle gamme de 35 mm. Ces concepts ont été développés après la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir entre mes mains l'un de ces produits. Bonjour à tous, je m'appelle Lilian et aujourd'hui je vais vous présenter le Zeissicon Contina série 2. Il aurait été fabriqué de 1952 à 1953. Il possède un objectif Opton Tessar de 45 mm ouvrant jusqu'à 2.8. Ici sur le dessus, comme vous pouvez le voir, en fait on pouvait régler la mise au point avec cette bague-ci. Je vais essayer de la tourner, voilà. Donc ici vous pouviez régler la mise au point de l'appareil. De l'autre côté de l'appareil, vous aviez une roulette, j'ai pas trop compris, mais apparemment, elle servait à choisir quelle pellicule on avait insérée dans l'appareil, couleur, etc. Je vous avoue que j'ai pas trop compris l'utilité de cette roulette, mais d'après les explications que j'ai eues, elle servait à ça. Pour pouvoir prendre vos photos, il fallait ouvrir l'objectif comme ceci avec un petit bouton qu'on venait tirer. Et l'objectif sortait de l'appareil. Après, pour déclencher, vous avez une sorte de levier qui se trouve ici. Malheureusement, sur ce modèle-ci, il est cassé, il faut aller le faire réparer. Donc, on peut toujours le déclencher par en dessous. Vous arrivez et vous faites votre photo. Par contre, je trouve que ça devait être vachement difficile de faire des photos avec cet appareil. Parce que déjà, tout simplement, c'est de l'argentique, donc si une photo est ratée, elle est ratée. Et regardez le viseur, comment il est tout petit. Il se trouve juste ici, c'est vraiment minuscule. Quand je mets mon œil dedans, c'est vraiment minuscule. On voit à peine ce qu'il y a dedans. Il faut tourner la tête vraiment pour voir tous les bords de l'image. Genre, là, si je me mets comme ceci, il faut vraiment que je vienne coller un maximum mon œil dessus et on voit l'intérieur de l'appareil même. C'est assez fou. C'est vraiment un ancêtre que j'ai entre mes mains. Ça date de 1950. Donc c'est vraiment un truc de dingue d'avoir ça entre les mains. Enfin, moi, personnellement, je trouve. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appareils argentiques qui datent de la Seconde Guerre mondiale, etc. Il y en a vraiment énormément. Vous allez voir chez vos grands-parents, il y en a sûrement. Mais là, je veux dire, c'est un modèle qui est vraiment très beau. Ici, ici, vous ouvriez l'appareil, en fait, à l'arrière et vous mettiez vos pellicules ici à l'arrière. Je vais essayer de déclencher et vous montrer depuis l'intérieur comment ça se passe. Le déclenchement, c'est vraiment très rapide. Je sais pas à combien de millièmes de seconde ça se déclenche, mais c'est en tout cas un très bel appareil. Il faudrait peut-être que je remette les mises au point. Mais en tout cas, c'est un très bel appareil et je suis vraiment très content de l'avoir entre mes mains. En fait, il appartient à mon grand-père et je vais devoir lui rapporter, mais j'aimerais bien trouver un réparateur pour qu'il puisse reprendre des photos avec, en fait, parce que vous savez encore prendre des photos avec. J'ai juste envie de voir les photos qu'il donne. Et si j'ai l'occasion de le tester, je vous ferai une photo. Mais voilà, c'est vraiment un très bel appareil. Il était construit en Allemagne, on le voit juste ici. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais, c'est pas une très grosse vidéo, mais j'avais vraiment envie de vous le présenter parce que c'est un très bel appareil. Et puis pour les personnes que ça intéresse, des vidéos dans ce genre, je trouve vraiment cet appareil magnifique, et puis c'est une trace du passé, donc voilà. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Restez connectés et à bientôt.